As-tu déjà regardé le chaos, le graphique d'une action qui bondit comme un fou? Une rue bondée où tout le monde bouge en désordre? Ou un débat houleux sur les réseaux sociaux où des centaines d'avis se mélangent? La plupart des gens y voient juste du bruit blanc, insensé et agaçant. Mais pas toi? Tu observes attentivement et soudain tu remarques un rythme. Dans le mouvement chaotique des voitures, tu vois des vagues, dans le flot de commentaires, des motivations et des stratégies cachées. Là où les autres voient du hasard, tu vois un système, un ordre caché. Ça ressemble à un super pouvoir. Le don rare de voir la musique là où les autres n'entendent qu'une cacophonie. Mais soyons honnêtes, parfois ça ressemble à une malédiction. Tu essayes d'expliquer ton idée à des collègues. Regardez, si on fait A, puis B, le client réagira C car ça répète le schéma du trimestre dernier. Ils te regardent avec des yeux vides. L'un hoche la tête poliment, l'autre regarde son téléphone. Pour eux, tu ne fais que compliquer les choses, c'est juste une coïncidence, disent-ils. Ce sentiment de solitude, comme si tu parlais une langue que personne ne comprend. Tu vois ton ami s'engager encore et encore dans des relations toxiques parce qu'il répète inconsciemment le même scénario. Tu essaies de le prévenir, mais il ne fait que balayer tes craintes. Cette fois, ce sera différent. Mais tu sais que non, tu as déjà vu ce film. Et tu connais la fin. Ton cerveau est une machine à trouver des schémas fonctionnant à plein régime 24/7. Et parfois, elle ne peut pas s'arrêter. Le moindre détail semble faire partie d'un grand complot. Le regard de travers d'un collègue, un email étrange du patron, le livreur en retard 2 fois de suite, tout cela s'assemble en une image sinistre. Le cerveau murmure, ce n'est pas une coïncidence, on complote contre toi. Et voilà que le don se transforme en paranoïa. La capacité à voir des liens devient une machine à produire de l'anxiété. Alors, qu'est-ce que c'est? Du génie ou un trouble mental? Et comment diable gérer ça? Analysons la situation. À la base de ton super pouvoir se trouve un mécanisme fondamental du cerveau, la reconnaissance de schémas. Notre cerveau déteste l'incertitude et le chaos. C'est énergivore et dangereux. Pour survivre, nos ancêtres devaient repérer rapidement les schémas, les traces d'un prédateur, le changement des saisons, les plantes comestibles. Le cerveau a créé des raccourcis. Tu vois du jaune avec des rayures noires et ça bourdonne, probablement dangereux. Pas besoin d'analyser à chaque fois. Cela économise une tonne d'énergie mentale. Le cerveau est un génie paresseux. Il préfère emprunter les sentiers battus. Chez la plupart des gens, ce système fonctionne en arrière-plan. Mais chez certains, il est hyperactif. Ton cerveau ne se contente pas de chercher des schémas. Il en a désespérément besoin. Il en crée même là où il n'y en a peut-être pas. Ce phénomène s'appelle l'apophénie, la tendance à voir des structures et des liens dans des données aléatoires et dénuées de sens. Tu vois un visage dans les nuages? Tu entends des mots dans le bruit d'un ventilateur? C'est une forme légère d'apophénie. Mais chez toi, ça fonctionne à un niveau plus élevé, plus abstrait. Tu vois des schémas dans le comportement des gens, les données du marché, les événements historiques, et c'est une arme à double tranchant. D'un côté, c'est la base du génie. Toutes les grandes découvertes ont été faites par des gens qui ont vu un lien là où d'autres ne voyaient que des faits isolés. Newton a vu un schéma dans la chute d'une pomme et le mouvement des planètes. Einstein dans le lien entre la masse et l'énergie. Les artistes, les compositeurs, les écrivains, ce sont tous des maîtres de la recherche et de la création de schémas. Ils prennent le chaos des émotions et des idées et le transforment en une structure harmonieuse. Ton cerveau fonctionne comme le leur. Il est capable de synthèse, de voir la grande image. D'un autre côté, la même apophénie, poussée à l'extrême, est à la base de la pensée complotiste. Le cerveau veut tellement trouver un système qu'il est prêt à croire au complot le plus invraisemblable, juste pour ne pas admettre que le monde est chaotique et aléatoire. Les vaccins causent l'autisme. La Terre est plate. Tout est contrôlé par des reptiliens. Ce n'est pas de la bêtise. C'est le travail d'un système de recherche de schémas hyperactifs qui a mal tourné. Il a trouvé un faux lien et s'y est accroché. Alors, où est la limite ? Entre la perspicacité géniale de Sherlock Holmes et le délire paranoïaque. Regardons 3 types de voyants de schémas. Le premier, l'architecte. C'est un Steve Jobs, un Elon Musk ou ce programmeur brillant de ton équipe. Il regarde des centaines de technologies et de besoins d'utilisateurs disparates et voit l'iPhone. Un produit qui connecte tout en un système unique et intuitif. Il voit une structure élégante dans le chaos du code. Il prédit comment un petit changement dans un module affectera tout le système dans 6 mois. Son don est la synthèse. Il construit l'ordre à partir du chaos. Pour lui, les schémas sont des blocs de construction. Le deuxième type, le diagnosticien. C'est un médecin comme le Dr House, un psychologue expérimenté ou un analyste financier. Il voit des symptômes implicites que les autres ignorent, un résultat d'analyse étrange, un lapsus du patient, une petite anomalie dans un rapport. Il assemble ces détails aléatoires en une image cohérente et pose un diagnostic précis. C'est un lupus, son don est l'analyse. Il trouve l'anomalie, la rupture du schéma, qui indique un problème caché. Et le troisième type, le complotiste. C'est ton oncle qui, après 2 heures sur Internet, est prêt à t'expliquer qui a vraiment organisé le 11 septembre. Lui aussi voit des liens, mais il ignore tous les faits qui ne cadrent pas avec son image. Il confond corrélation et causalité.
L'enfant est tombé malade après le vaccin, donc c'est à cause du vaccin. Son cerveau est victime du biais de confirmation. Il ne cherche que ce qui confirme sa théorie. Son don est devenu une malédiction. Au lieu d'expliquer la réalité, il en crée une alternative et s'y enferme. L'architecte, le diagnosticien, le complotiste, ils possèdent tous le même talent de base. La seule différence est la manière dont ils l'utilisent et les filtres qu'ils appliquent. Tu as donc cet outil puissant mais dangereux. Comment apprendre à le maîtriser pour devenir un architecte ou un diagnosticien et non un complotiste? Voici 4 filtres à intégrer dans ta pensée. Filtre 1. Le rasoir d'Occam. Ce principe stipule: les entités ne doivent pas être multipliées par-delà ce qui est nécessaire. En termes simples, l'explication la plus simple qui prend en compte tous les faits est probablement la bonne. Ton collègue n'a pas répondu à ton email. Hypothèse 1, complexe. Il complote avec un autre service pour saboter ton projet et ça fait partie d'une grande intrigue pour te faire virer. Hypothèse 2, simple. Il est débordé de travail et a juste manqué ton email. Laquelle est la plus probable? Commence par la plus simple. Ne construis pas un complot avant d'avoir exclu la simple négligence. Le rasoir d'Occam est ta première protection contre la paranoïa. Filtre 2, la falsification. Le philosophe Karl Popper pensait qu'une théorie scientifique se distingue d'une théorie non scientifique par la possibilité de la réfuter. Ton cerveau, en trouvant un joli schéma, cherchera instinctivement à le confirmer. C'est le biais de confirmation. Ta tâche est d'aller consciemment contre cet instinct. Au lieu de demander « qu'est-ce qui confirme ma théorie ?», demande « qu'est-ce qui pourrait la réfuter ?» Tu penses que la nouvelle stratégie marketing va échouer car tu y vois un schéma négatif. Ok, maintenant cherche activement des données qui disent le contraire. Trouve des exemples où une stratégie similaire a fonctionné. Parle à ceux qui y croient. Deviens l'avocat du diable pour tes propres idées. Une hypothèse solide résistera à ce test. Une faible s'effondrera. Filtre 3, et alors, parfois ton cerveau trouve un vrai schéma. Mais il est totalement dénué de sens. À chaque fois que je porte ce t-shirt, mon équipe gagne. C'est une vraie corrélation. Mais y a-t-il un lien de cause à effet? Non. J'ai remarqué que notre PDG porte une cravate rouge avant des licenciements importants. Peut-être. Observation intéressante. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Paniquer? Répandre des rumeurs? Pose-toi la question. Cette information est-elle utile? M'aide-t-elle à prendre de meilleures décisions? Ou nourrit-elle simplement mon anxiété? Apprends à distinguer les signaux utiles du bruit informationnel. Chaque schéma trouvé ne mérite pas ton attention. Et le filtre 4, le plus important, canalise le flux. Ta capacité à voir des schémas est une énergie énorme. Si elle n'est pas dirigée, elle inondera ton esprit d'anxiété et de suranalyse. Elle a besoin d'un exutoire constructif. Lance-toi dans la stratégie. Joue aux échecs, au Go, à des jeux vidéo complexes. Analyse des études de cas. Sois créatif. Fais de la musique, dessine, programme, crée tes propres mondes et systèmes. Étudie la science. La physique, la biologie, la sociologie, ce sont des domaines où ton don sera inestimable. Quand ta machine à schéma est occupée à résoudre un problème complexe et intéressant, elle n'a tout simplement plus de ressources pour chercher des complots au bureau. Ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas n'est ni une maladie ni une bizarrerie. C'est une particularité du fonctionnement de ton cerveau. Il est réglé sur une plus grande sensibilité aux liens et aux structures. Cela peut être une source de perspicacité géniale, de créativité et de succès, ou une source d'anxiété sans fin, de solitude et de paranoïa. Le choix t'appartient. Arrête de te reprocher de tout compliquer. Arrête d'essayer de déconnecter ton cerveau. Au lieu de ça, accepte ton don et commence à le calibrer. Utilise le rasoir d'Occam pour élaguer le superflu. Utilise la falsification pour tester la solidité de tes hypothèses. Utilise la question « et alors ?» pour filtrer le bruit. Et trouve une application digne de ton talent. Tu n'es pas la victime de ton esprit, tu es un architecte capable de voir l'ordre dans le chaos. Et quand tu auras appris à maîtriser ton outil, tu ne te contenteras pas de voir le monde, tu pourras le changer.